Hello, hello! Bon lundi, les alphas. J'espère que vous avez passé un beau week-end, ressourçant, malgré les nombreux jours de pluie que nous avons et qui ne sont pas très bons, généralement pour le moral du commun des mortels. Et là, on a une belle journée ensoleillée. Je sais pas de quel coin vous êtes. D'ailleurs, je suis vraiment curieuse. Je suis curieuse de savoir de où est-ce que vous venez, la gang. Si tu veux me dire en commentaire, t'habites où? On est-tu dans la même région, toi puis moi? Dis-moi de où tu viens, si t'es nouveau aussi sur le groupe, bienvenue sur la Société Alpha. Ici, on guérit, on se libère, on prend conscience, surtout de nos émotions et de nos patterns générationnels. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui, je crois, va interpeller plusieurs personnes, comme tous les lives d'ailleurs. Yes, ça marche. OK, je vois que je suis en direct. Hey, si t'es là avec moi, fais-moi un petit coucou. J'aime ça, que ce soit humain, que ce soit plus interactif. Je vois pas les commentaires sur l'ordi généralement, mais je les vois sur mon téléphone. Fait que je vais le laisser tout près de moi pour vous lire, pour connecter avec vous. J'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine. Et si t'es pas en forme, ben reste avec moi. Tu risques de comprendre peut-être ou d'identifier quelques pistes, quelques raisons pourquoi est-ce que ton énergie n'est pas avec toi aujourd'hui. Parce que notre corps est vraiment, vraiment intelligent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce live-là parce que beaucoup de gens croient que allô chérie, allô ma poule! J'espère que tu vas bien dans ton cœur depuis notre dernière discussion. Alors, welcome. La belle gang, merci de me saluer. J'aime ça, que tu sois en direct ou que tu sois en rediffusion. Euh, ouais, pourquoi j'ai choisi d'aborder ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce que beaucoup de gens croient qu'ils ont un problème. Vous pensez que vous êtes brisé, vous pensez que vous êtes défectueux. Fait que ce live-là, c'est pour rappeler, faire un rappel important que ton corps, c'est pas ton ennemi, que ton corps, c'est une boussole, c'est un messager tellement important. Et si tu ne sais pas le lire, tu vas rester dans tes symptômes longtemps. Si tu sais le lire, tu peux sortir plus rapidement. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Alors, reste avec moi si tu as cette croyance-là. Puis d'ailleurs, je t'invite à me dire comme moi, M-O-I, en commentaire, si tu as tendance parfois, pas tout le temps, mais si tu as tendance parfois à penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi ou que tu as un problème. Juste moi, en commentaire. Puis qu'est-ce que ça fait ça, quand je vous fais prendre action? C'est que ça vous reste, de un, engagé, ça vous laisse engager avec moi. Puis de deux, ça vous fait vous engager dans votre propre processus. Ben oui, t'as raison, moi je t'entends parler puis je fais des liens avec ma propre vie, t'as raison, moi. Ça te fait t'impliquer dans ta propre vie, ça te fait être engagé, être dévoué intentionnellement, énergétiquement. Et non pas juste écouter quelqu'un en surface puis juste laisser les mots rentrer. Non, t'es là impliqué dans ton processus. Fait que c'est un rappel aujourd'hui de dire que t'es pas brisé et que t'es peut-être juste en train de réagir de la seule manière que ton système connaît pour te garder en vie. Il y a plein de façons que ton système connaît pour te garder en vie, que ton système t'envoie des signaux. Quand je te dis ton système, c'est ton corps, ton organisme, le corps dans lequel tu t'es incarné. Parce que oui, ici, on parle de spiritualité. On parle de l'âme qui a décidé d'incarner un corps pour une certaine mission, une certaine guérison dans cette vie-ci. Et c'est important pour moi d'aborder ça aujourd'hui parce que je vois trop de gens souffrir beaucoup plus qu'ils le devraient, même si on ne devrait pas souffrir, mais souffrir beaucoup plus parce que en plus de leur souffrance, ils pensent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils pensent qu'il y a un problème. Ils pensent qu'ils sont brisés. Fait que ça l'ajoute une souffrance. Donc, quand tu crois que
t'es dysfonctionnel, peut-être tu procrastines, c'est peut-être que ta procrastination, c'en est une dysfonction. Si tu te retrouves à procrastiner dans ta vie, c'est un symptôme. Peut-être que ton corps te protège d'un stress trop élevé, que tu as besoin de digérer d'abord et avant tout pour pouvoir passer à l'action. Il y a une raison logique, intelligente et importante pour laquelle ton corps te fait procrastiner. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu devrais continuer de procrastiner sans passer à l'action? Non. Mais la première étape pour que tu sois capable de passer à l'action, si tu procrastines souvent, si tu t'observes dans des mécanismes de procrastination parfois, ben c'est de comprendre que ton corps te fait procrastiner pour une bonne raison et qu'il est en train de te protéger de quelque chose. Ton corps est jamais contre toi, il est toujours pour toi, même si parfois il te le montre assez sauvagement. La procrastination, c'est un mécanisme de protection. Si, par exemple, tu es tout le temps fatigué, ça, c'est un autre symptôme. C'est un autre signe que ton corps t'envoie pour te montrer la voie. Peut-être que ton corps est en épuisement après des années de survie. Il est juste tanné, il est à bout, que tu te surmènes. Puis là, il est en train de te faire t'écraser, te faire t'apaiser de force parce que tu n'es pas capable de l'écouter toi, par la bienveillance, par la douceur, par l'écoute de toi, par le respect de toi. Donc, il te force par l'épuisement. Encore là, tu n'es pas brisé. C'est un signe et c'est un cadeau que tu sois en mesure, en ce moment, de reconnaître les signaux de ton corps. Parce qu'il y en a qui vont passer toute leur vie là, à remettre leur souffrance à la vie. Là. Puis je sais pas trop pourquoi que ça se passe, mais c'est comme ça. Pour moi, je suis épuisée. Pour moi, je procrastine. Pour moi, j'ai de la misère avec mes émotions. Pour moi, j'ai des sautes d'humeur. Pour moi, c'est comme ça. Je suis faite comme ça. Je suis née comme ça. Je vais mourir comme ça. Non! S'il vous plaît, non. Non, 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 non. Euh, tout ce que ton corps te présente, c'est intelligent. Si tu sais lire le message, tu peux transformer les choses. Une autre chose qui est commune, c'est les gens qui, tu sais, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon téléphone bug ou Cheryl quitte, ouvre. Cheryl, je vois ton nom partout. Cheryl regarde, Cheryl regarde, Cheryl regarde, Cheryl regarde. Reste avec moi, Queen, reste avec moi. Ou c'est peut-être le téléphone qui bug. Euh... c'est trop drôle. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est souvent parce qu'elles n'ont jamais eu la place d'être accueillies enfin une fois pour toutes. Pas parce que tu es instable, pas parce que tu es fucké, puis tu es brisé, puis tu es une cause perdue, non. Elles ont besoin d'être entendues enfin une fois pour toutes. Puis ça, j'ai donné souvent cet exemple-là à mes clients de l'enfant qui va réclamer l'attention de son parent. Par exemple, la petite fille qui a fait, à ses yeux, un magnifique dessin, qui a l'air d'un gribouillis, mais c'est un magnifique dessin pour elle. OK? Puis, je fais des blagues là. Là, elle a fait son magnifique dessin. Elle le sait. Elle trouve beau son dessin. Mais quand on est petit, on a besoin de quoi? Sécurité et d'amour. Puis aussi beaucoup de validation. On trouve la sécurité justement dans la validation. Fait que le réflexe de tout enfant, maman, regarde comment il est beau mon dessin! J'ai besoin de validation. Je vis une insécurité. Je vis peut-être juste un besoin d'être validé, un désir d'être reconnu. Je vis quelque chose et j'ai besoin qu'on le valide. Puis là, la mère est occupée, elle fait sa vaisselle. Ah, waouh, il est beau mon amour, ton dessin. Mais la petite fille, là, elle l'a vu, là, que sa mère, elle a pas vu. Elle a pas vu son dessin. Fait qu'elle se sent pas reconnue. Fait que son besoin, il crie encore plus fort. Maman, regarde mon dessin, regarde. Oui, mon amour, waouh, ils sont toujours beaux tes dessins, c'est super cool. Puis là, elle continue de faire qu'est-ce qu'elle a à faire. Maman. Puis là, elle continue de tirer après la jupe de la mère pour avoir son attention et elle va continuer de crier plus fort, puis de continuer de nommer son besoin parce qu'il est criant, son besoin. Jusqu'à ce qu'il soit réellement entendu, réellement accueilli, réellement validé, ben l'enfant, il va continuer. Puis à un moment donné, soit il va abandonner sa quête parce qu'il se rend bien compte que
ça sera jamais validé, mon affaire. Ou bien, il va avoir la chance, l'opportunité d'être validé réellement, puis de combler son besoin, puis de vaquer à ses occupations, de juste clôturer le dossier, puis de s'en aller ailleurs. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup de dossiers comme ça qui sont ouverts émotionnellement, des besoins non validés, des choses pour lesquelles on n'a pas été reconnu, peut-être on a été critiqué, humilié, invalidé, méprisé, abusé, puis de plein de façons aussi subtiles que une petite critique quand tu sortais de chez toi pour aller chez tes amis, de te faire sentir mal, de te faire sentir coupable. Plein de petites choses comme ça qui s'accumulent au fil du temps puis qui font un trop-plein, qu'on a de la misère à gérer au niveau des émotions. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas intégré, on n'a pas eu cette chance d'intégrer tout ça. Fait que tous ces symptômes-là, que ce soit de la procrastination, que ce soit de la rigidité émotionnelle que tu gardes tout en dedans, puis tu refoules, puis que, à un moment donné, ton corps, il n'a pas le choix, il explose pour retrouver son équilibre, pour enfin exprimer sa vérité, pour enfin se libérer. Que tu sois fatigué, que tu aies de la difficulté à dealer avec tes émotions, tous ces symptômes-là sont des signaux de ton corps pour te montrer la voie. Ces symptômes-là, ce ne sont pas des failles, c'est des messages de ton système nerveux. Et les signaux que ton corps t'envoie, puis que tu ne reconnais pas encore comme de l'intelligence, ça peut être aussi, par exemple, une boule dans ta gorge. Ah, je me sens coincée. Je sens pas que je respire librement. C'est comme tout tendu, c'est noueux. Comme si je sens qu'il y avait des nœuds dans ma gorge. Mais ça, si on va dans la métaphysique ou si on va dans juste les chakras, les centres énergétiques de notre corps, c'est des émotions non exprimées, des choses qu'on n'a pas su dire, qu'on n'a pas été en mesure d'exprimer. Et là, ça crée une espèce de tension, une retenue, une boule, je me sens coincée. Ça peut être de l'anxiété, juste quand tu te lèves le matin, de l'anxiété matinale. Ça, c'est une alarme intérieure déclenchée avant même l'action, avant même que tu checkes tes courriels, avant même que tu te mettes en branle, avant même que tu ailles te faire à déjeuner, tu te réveilles, puis tu te sens pas calme, tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas apaisé. Il y a déjà quelque chose dont tu devrais t'occuper de toi avant même de te mettre dans l'action. Mais la plupart d'entre vous ou d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'en occuper plus tard, puis là, on s'en va dans l'action. Ou bien, on s'en rend juste même pas compte. Puis on s'en rend compte juste quand on explose au courant de la journée. Il y a tellement de façons que notre corps nous envoie des messages, mais des fois, c'est trop subtil, ce qui fait en sorte qu'on accumule, on accumule, on accumule. Ou tu sais, juste un corps tendu, tu sais, même au repos. Détends-toi, relâche les épaules, relâche les mains, détends ton corps, détends ton ventre, relâche-toi. Mais ça, c'est des mémoires. Pourquoi ton corps est tendu tout le temps? C'est des mémoires qui ont un danger. Des mémoires de danger encore actives. Alors que dans la réalité, mettons dans le 3D, il n'y a rien qui se passe. Mais dans tes mémoires cellulaires, dans tes émotions, dans tes traumas, dans tes cellules, there is something que tu dois regarder, que tu dois t'occuper. Et même, je dirais, un symptôme du corps, quand tu es quand tu es en fight, en mode figé, c'est que tu as de la misère à dire non. Ça, c'est un autre symptôme de ton corps. Tu as de la misère à dire non, tu as de la misère à affronter soit la déception de l'autre, le rejet de l'autre, affronter peut-être que, si je dis non, on va penser que je suis pas capable. Fait que, on va penser que je suis faible si je suis pas capable de prendre tout. C'est pas une faiblesse de caractère, c'est juste ton corps qui est juste plus capable et manque de capacité à s'honorer dans ses besoins, dans ses désirs au quotidien. Fait que j'ai de la difficulté à dire non, parce que si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai peur de faire face à X, Y, Z. Fait que je m'en vais dans le non. Fait que ton corps n'est pas contre toi, il est en état d'alerte peut-être. Puis ça s'apprend. Tu peux l'apprivoiser en douceur. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes là avec moi le lundi midi, 2 juin? Est-ce que vous êtes là?
Cheryl qui dit ha 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 ha. Euh, et là où je veux vous emmener, là, je vous ai nommé plusieurs symptômes, plusieurs pistes, peut-être à reconnaître que, oh, ouais, mon corps, j'avoue, il est peut-être saturé, il est peut-être tendu, j'ai peut-être besoin de me retrouver au niveau de mes émotions. Mais surtout, qu'est-ce que ça change quand tu réalises que, ben, finalement, je suis pas brisée. Finalement, je suis pas... je suis pas une cause perdue, je suis pas défectueuse, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens que je pense qui vivent cette situation-là quotidiennement. Ce que ça change quand tu réalises ça, c'est que de un, t'arrêtes de te juger. Arrête de te juger. Allô Val? Après ça, tu retrouves de la compassion pour toi. Ça, je pourrais en parler tellement longtemps, de la compassion qu'on a besoin de développer, puis de solidifier, parce que c'est une clé indispensable de la guérison, puis de votre épanouissement, puis de votre bien-être personnel à tous les jours. Vous devriez avoir de la compassion pour vous, pour votre histoire. Mais si vous n'en avez jamais réellement reçu de la compassion, c'est dur de savoir c'est quoi que ça goûte. C'est dur de savoir c'est quoi qu'on sent. C'est quoi la compassion. Puis c'est dur donc de se l'offrir à soi-même quand on vit quelque chose de difficile. Mais donc, quand tu comprends que tu n'es pas brisé, tu arrêtes de te juger, tu retrouves la compassion pour toi-même. Ah, oh, mon Dieu! Mais oui, j'ai vécu ça quand j'étais petit, puis ça a des conséquences, puis j'arrête de le nier, j'arrête de banaliser mon histoire, puis je commence à me considérer, puis je commence à m'aimer, puis je commence à me soutenir inconditionnellement, puis je commence à avoir de la compassion puis de l'amour pour moi. Puis tu peux même commencer à travailler avec ton corps et arrêter de travailler contre lui, au lieu de vouloir le contrôler, de le mettre dans une boîte, de lui dire, OK, après 12 secondes que tu as versé une larme, c'est assez. Si tu as besoin d'en verser pendant 90 secondes ou bien pendant 3 heures, tu as le droit. D'arrêter de vouloir tout contrôler, puis de commencer à travailler avec ton corps pour entendre ses messages, le respecter davantage, t'aimer, te réveiller le matin avec plus de douceur, thrive ta journée avec plus de puissance parce que tu n'as plus de fuite énergétique, puis de contrôle, puis de répression de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Non, tu te permets d'être vivant. Et il n'y a plus de fuite énergétique. Au contraire, ta batterie, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, puis tu as encore plus de jus parce que tu te connais et que tu t'honores dans toutes les facettes de ta vie. Heal, c'est ça. Heal, la méthode Heal que j'ai créée il y a 5 ans, c'est ça, c'est une méthode pour traduire tes signaux, les signaux que ton corps t'envoie, de les traduire au lieu de les faire taire. Heal, c'est aussi un espace pour réapprendre à être en sécurité à l'intérieur de toi, à ton rythme, de réguler ton système nerveux, d'apprendre justement à donner de la compassion, à t'outiller réellement. Puis c'est un cadre aussi pour déposer des mécanismes de survie que tu utilises depuis longtemps et qui ne te servent ni en relation, ni dans ton travail, ni dans ton bien-être personnel. C'est tout ça qui est impacté, qui est transformé lorsque tu te reconnectes avec toi. Tu te permets de renaître à toi-même dans une version encore plus libre, encore plus authentique, encore plus vraie, encore plus... Ah, yes, c'est moi ça. Encore plus apaisante, soulageante, révélatrice, transformationnelle, puissante. Bref, je pourrais en parler longtemps. Mais en gros, le rappel pour aujourd'hui, c'est que ton corps, il est pas en train d'échouer. S'il te montre tous ces signaux-là, il n'est pas en train d'échouer, il est en train de te parler, il est en train de dire écoute-moi, il est en train de dire respecte-moi, il est en train de dire peut-être ose faire les choses autrement, ose être autrement, ose vivre autrement. Puis si tu as envie d'apprendre à l'écouter avec nous, ben on est là. On est là. Tu peux tout simplement écrire Heal en commentaire ou en message privé. Puis on va se charger de t'expliquer la suite des choses. C'est une méthode qui existe depuis 5 ans. C'est moi qui l'ai mis sur pied, en place.
Et chacune des lettres de HEAL signifie quelque chose qu'on pourra vous expliquer. Si vous prenez un appel, évidemment, pour vous expliquer la méthode de transformation à travers laquelle on guide nos clients. Et on est en lancement présentement. On prend des inscriptions jusqu'au 13 ou 14 juin. On commence la cohorte le 16 juin, mais les inscriptions se terminent comme le vendredi. Là, je ne me rappelle pas c'est quelle date, je m'excuse. J'ai-tu mon calendrier ici? Vendredi le 13 juin, c'est ça. J'étais direct dedans. Fait qu'on prend des inscriptions jusqu'au vendredi le 13 juin pour recevoir des informations, pour prendre ton appel, parce qu'on t'offre, oui, un appel gratuitement pour t'aider à t'éclairer, t'aider à trouver la bonne voie de transformation pour toi, parce qu'on a différents parcours aussi, différents processus au travers de notre univers. Je disais à Val, qui travaille avec moi, cette semaine ou la semaine passée? Non, la semaine passée. La semaine passée que on est un centre de thérapie élite. C'est rare des thérapies modernes comme ça qui te permettent autant de travailler ton passé, ton présent puis ton futur. Puis ça, c'est aussi une cliente qui m'a dit ça. Elle dit, je l'ai trouvé comment exprimer ce que tu m'aides à faire. Elle dit, tu m'aides à harmoniser mon passé, mon présent puis mon futur, puis à faire la paix avec ça. Puis ça goûte tellement bon. Puis c'est ce qu'on fait. Puis c'est important pour nous même de vous accompagner dans le avant. À partir du moment où est-ce que tu as l'appel, à partir du moment où est-ce que tu te dis comme, OK, je veux que les choses changent, c'est à nous maintenant de t'aider à éclairer ta voie. Toi, ta job, c'est juste de prendre un appel. Réserve ton appel dans notre calendrier ou commente HEAL en bas. On va t'envoyer le lien. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous. Cet appel-là est complètement gratuit avec Val ou moi, tout dépendamment de l'espace dans l'agenda. Puis, notre job, ça va être de voir, d'évaluer tes besoins avec toi, de voir si on est les bonnes personnes pour t'aider, parce que ça se peut que non. Il y a plein de gens qu'on redirige. Ça se peut qu'on ne soit pas les bonnes personnes pour t'aider. Fait que vraiment, c'est rare les processus, les centres de thérapie comme ça qui vous prennent en charge autant qu'on le fait. Puis je pense que vous avez ce besoin-là, les alphas, surtout les gens qui sont en contrôle, ben justement de lâcher le contrôle enfin une fois pour toutes, puis de dire comme, OK, hey, sur ces personnes-là, je peux me fier, je peux m'abandonner, je peux faire confiance, je peux être vrai, je peux être moi, je peux déballer mon sac, j'ai des frissons partout. C'est vraiment, vraiment la mission. C'est une mission importante qu'on porte de vous accompagner dès le moment où est-ce que vous sentez l'appel de la transformation, l'appel de la guérison, l'appel d'aller vous rencontrer à un autre niveau. Et vous le faites accompagné de gens de cœur, des thérapeutes de cœur. Il y a moi, mais il y a aussi d'autres thérapeutes dans l'équipe qui travaillent avec nous pour répondre à cette mission puis à ce besoin criant dans la planète en ce moment d'évolution. On a envie d'aller ailleurs, on a envie de vivre différemment, on a envie de se connaître davantage, on a envie de se sentir encore plus aligné, de justement boucher les trous, là, toutes les fuites énergétiques qu'on a par l'anxiété, par la dépression, par le stress, par les migraines, par ton corps qui te parle, qui est tendu, tout ça. T'es pas obligé de continuer pour la vie avec tout ça. T'as le droit de dormir comme un bébé, puis de récupérer, puis de te réveiller le matin. Ch'ting! Full pleine d'énergie. T'as le droit d'avoir des relations harmonieuses, que t'es réellement présente avec ton chum, ta blonde, parce que t'as pas 1 million d'affaires dans ta tête qui t'empêchent d'être présent dans ton cœur. On t'aide à faire le ménage, on t'aide à faire le tri, on t'aide à te reconnecter avec qui tu es vraiment, à ce que tu veux. Puis pour ça, oui, parfois on a besoin de guidance. Et le premier pas, ben, c'est de l'assumer, puis d'oser demander de la guidance. Donc, heal en commentaire ou viens m'écrire en privé, ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye!